À 30 ans, David a toujours vécu à Paris. Il n'aime que la ville et n'a que de très rares contacts avec la nature. Ça rentre, hein, tout ça. On n'a plus qu'à partir. Thomas, lui, est un véritable homme des bois. Depuis l'âge de 3 ans, il vit dans un endroit qu'il n'a jamais quitté, la forêt amazonienne. Pour le rencontrer, David a accepté de se rendre en Guyane. Entre Paris et le territoire de Thomas, il y a 7000 km à parcourir. C'est sympa, il fait beau, ça commence bien. 21 heures après avoir quitté Paris, David doit rencontrer Thomas sur la rive d'un fleuve, le fleuve Kourou. Ça fait plaisir de rencontrer Mowgli. C'est un rêve d'enfant, dis donc. Je crois que ça y est, là, je suis dedans. Y'a quelqu'un? Hello. Il parle français, je suis con. Bonjour. Salut, Salut. bienvenue en Guyane. Eh ben, merci beaucoup. C'est un peu humide, hein? David. Thomas, enchanté. Bon, enchanté, Thomas. Je suis pas trop méchant avec toi. Oh, c'est sympa comme tout, ça. Thomas vit dans un campement au milieu de la jungle seulement accessible en pirogue. Un endroit qui sert aussi de base de départ pour les explorations en forêt. Super angoissant quand même dans l'endroit. C'est normal, tu connais pas trop le coin. Moi, ça va, je connais un petit peu. Voilà, bah bienvenue au pont Kariakou. Je te fais pas une visite guidée du camp tout de suite parce que il fait un peu noir. Bon, je te montre tes appartements. Bah oui, moi j'ai réservé une suite, hein, donc Bon, c'est parti. j'espère, Alors, je pense pas être déçu. Non, jamais déçu. Voilà où tu vas passer la plus belle nuit Oh, la que t'as descente. encore jamais fait. Là, tu vois, t'as l'embarras du choix, côté forêt, côté camp. Bon, alors, si t'entends des bruits, ne stresse, hein, c'est sûrement le pion, le gros rat de forêt qui vient voir s'il n'y a pas des restes. C'est un truc qui est comme ça, tu vois, sans la queue. Non, mais qu'est-ce qu'il vient faire, le rat? Il vient manger les restes. Normal. Mais c'est pas très discret, donc des fois, il fait tomber des bouteilles, il fouille un peu, donc ben voilà, tu sais que c'est ça. Mais C'est le rat de forêt, mais c'est pas méchant, c'est comme si t'avais un rat chez toi. Écoute, bah voilà. Bon, t'es à l'aise, là, ça va? Mais attends, mais je suis chez moi, là. Bon. Bah, Je viens dormir, il n'y a pas de bruit autour, il n'y a pas de bêtes. Là, on est dans... Il y a juste des rats de 200 kilos qui se baladent dans la région, mais il n'y a pas de problème. On est dans un bivouac 4 étoiles, là, donc... D'accord. Ok, profites-en un petit peu. Écoute, hein, on n'a pas la même notion du 4 étoiles, Thomas. Mais bon, on va y arriver. Fais de beaux rêves. Bah écoute, je te remercie. Bon, à plus tard. Bonne nuit. Qu'est-ce que je fous, moi, maintenant? C'est n'importe quoi. Oh, les bruits. Cette nuit, David n'a quasiment pas dormi. Et ce matin, c'est à 6 heures au lever du soleil qu'il découvre l'endroit où il a passé la nuit. C'est impressionnant quand le jour commence à se lever. Tu t'attends à voir 2 arbres s'écarter et King Kong y arriver pour t'enlever quand même. On est en plein dedans là. Moi, je suis. Ici, le matin, pour se laver, il y a 2 options. La douche du camp ou un bain dans la rivière. Elle a l'air super propre. Non, bah, elle est propre. Elle est marron l'eau. Malgré la couleur, elle est super propre. Non, ça, tu peux même la boire à ce niveau-là de la crique. Bon, t'es jamais à l'abri d'une charogne qui baigne dans l'eau, donc effectivement, mais... Non, mais je vais aller prendre une petite douche moi là-bas. J'ai rien pris, en plus j'ai pas pris de savon, j'ai pas pris de trucs et tout. Ouais, je suis pas gaulé comme l'Indien, mais bon, ça fera la blague. Bon, maintenant voilà, je vais faire ça tout seul quand même. Il y a 3 gouttes, il y a pas d'eau chaude, c'est super froid. Finalement, l'option rivière, ça devait être pas mal. La passion que ressent Thomas pour cet endroit l'a poussé à devenir guide. Régulièrement, il organise des expéditions en pleine jungle et aujourd'hui, avec David, il va tenter de s'enfoncer pendant 2 jours dans cette forêt totalement vierge. On va s'enfoncer sur la Kariakou en canoë. Mais on peut s'enfoncer plus donc. Parce qu'on on est au cœur là quand même déjà. Ouais, on va l'être encore plus d'ici quelques temps. On va en profiter pour ouvrir la crique. On va ouvrir une partie, on va pas ouvrir tout parce que dès qu'on ouvre tout, après, les gens en profitent pour passer. Dès qu'il y a du passage, c'est chassé. Il y en a qui apprécient. Il y en a qui apprécient. Il y a personne, tu dis les gens. Ça arrive. Donc, c'est blindé de monde là, dis donc, attendez. pour pallier à tout ça. Ne rentrez pas, on va l'ouvrir là. J'ai vu ce matin, il y avait des poissons qui batifolaient là-dedans là. Ouais, c'est les yayas, les petits yayas. Il n'y a pas de pirailles, donc les gros piranhas, si tu veux, qui sont pas si agressifs que ça, même pas du tout.
Et il n'y a pas d'Aimara. L'Aimara, c'est un peu l'équivalent du requin d'eau douce. Il y en a des piranhas? Non, non. Alors par contre, il y a le patagaï. Le patagaï, c'est... Donc l'Aimara, c'est un poisson carnassier qui peut atteindre des tailles vraiment importantes avec des belles dents. Hein, c'est vraiment le carnassier. Ouais, mais c'est ça, attends, mais je vois pas l'intérêt de se mettre dans l'eau quand t'as un truc comme ça qui traîne, même si... Mais t'imagines, là t'es quand même une sacrée proie pour lui. Attends, il fait quand même au maximum, il va faire 1 mètre, gros maximum. Il va pas s'attaquer à toi. Mais il fait 1 mètre le truc. Il y a tellement à manger. Dans les eaux, il y a tellement de poissons et tout, qu'il va pas s'attaquer à un truc qu'il connaît pas. Bon, t'as déjà fait de la pagaie un petit peu? Au bois de Boulogne, ouais. Bois de Boulogne. Bon, mal barré alors. Non, la place la plus importante, c'est à l'arrière. Tu rames principalement du même côté. Après, quand t'as mal au bras ou que tu veux changer, tu changes. Mais t'es pas obligé de changer pour la direction. Moi, je m'occupe de la direction. Je veux dire, on est dans le connerie là. On n'est pas dans la forêt amazonienne du tout. Si, bien sûr. Si, on est dedans là. Ouais, c'est début de l'Amazonie là. Je fais du kayak dans la forêt amazonienne en fait. Ouais, voilà, tu peux le dire. Je crois qu'on va avoir un souci là, Thomas. Je te mets côte à côte. De toute façon, je suis déjà trempé, donc tu peux y aller. Je peux m'accrocher à ça ou pas? Ouais, faut que tu recules un petit peu. Et donc je tombe là, à ce moment-là. C'est bon, toi t'es à l'eau là, c'est bon. On est parti? Let's go. On a été énorme, Thomas. Jusqu'au prochain. Et Ouais. Dieu sait qu'il y en a. Voilà. Bon, ça va, tu mets les pieds? Ouais, j'ai pied là, c'est bon. Ça craint pas, toi, t'es pieds nus tout le temps? Bah non, c'est une question d'habitude. Au moins, on glisse pas. On sent mieux l'adhérence. Et il y a des trucs en dessous là? Ouais, du bois, hein, comme tu vois. Non, mais genre des. Ouais, mais ça, on en reparlera plus tard. Hein. On va pas tout dire maintenant. Parce qu'après, ça ne voudra plus aller dans l'eau sinon. Trop con. Bon, faut qu'on accélère, mon ami. Hein. Après 3 heures de navigation, Thomas décide de quitter la rivière. Ok. De cet endroit, il désire créer un nouveau sentier. Dans cette forêt totalement vierge, la principale préoccupation est de ne pas se perdre. Le truc, il est complètement sauvage là, c'est à nous de le déblayer en fait. Ah ouais, là, y a rien. Là, on part in the jungle. Tu casses, tu fais des marques sur les arbres pour pouvoir retrouver ton chemin au retour. Hein, tu fais des marques visibles. Ok. Bon, eh ben, on est parti. Allez, c'est parti. Oh putain. Allez, on n'a pas le temps là. Faut y aller. Bon, et tu sabres, hein. Ok? Je me suis enfoncé comme une daube là. C'est parti. On va aller. Attends-moi. Bon, attention aux épines quand même. Moi, j'ai mes repères. Si jamais c'est mal marqué, je te préviens. Je t'attends pas au retour. Hein. Eh, mon vieux, tu te traînes. Hein. Ça va, j'arrive. Tu te traînes sérieux. Tu sais que ma petite fille, ma petite Luna, elle a 1 an, je suis sûr qu'elle marche plus vite que toi dans les bois. On est vraiment au fond de la merde là. Hein. Je vais me la faire ta forêt. Putain, c'est le Vietnam ton merdier Thomas, sans déconner ça. J'ai super la dalle en plus. Thomas il est étonnant parce qu'il adore sa forêt, il l'adore. Moi dès que je donne un coup de machette en trop, j'ai un regard noir. Je pense que si j'ai une migale sur l'épaule, il va falloir je vais pas avoir le droit de l'écraser. De toute façon, je l'écraserai pas, mais de toute façon, enfin, c'est impur. Hein. Le mec, c'est impur. Bon, des genoux là. Bah là c'est pas mal. Là, c'est un endroit sympa. Il y a rien. Attends, je vais te planter la machette dans le dos tout à l'heure. Vas-y, bah écoute, t'as faim? Ouais, j'en peux plus. T'as vraiment faim? J'en peux plus. Ben voilà. Là, c'est là. Ton casse-croûte, il est là. Tu peux me montrer de plus près là, parce que j'ai pas bien vu là. Wassaï. Vas-y, wassaï. Merguez, ça veut dire merguez? Non, cœur de palmier. Ah, je connais ça. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et pour bouffer, faut que je coupe ça. Voilà. Il va falloir y aller, si t'as faim quand même, hein. Et j'y vais, je vais déraper, je vais me couper un genou. Moi, je vais pas te déconcentrer. Vas-y. Merci de m'aider hein, déjà. Ouais. Alors, après, tu coupes juste en dessous des feuilles.
Voilà. Impeccable. On partage le sandwich? Tiens. Merci. Bon appétit. Ok. Bon, mais merci de m'avoir fait un petit casse-croûte. Ça fait chier pour ça. Je crois pas. Non, avec une petite vinaigrette. Vas-y. Y a pas de vitamines là-dedans en plus? C'est super pauvre. Non, là, tu t'es tué la santé. C'est pour ça que je l'ai pas coupé, je t'ai laissé le faire. Là, t'as cramé 2 fois plus d'énergie que ce que tu récoltes en mangeant. Hein. Je vais rester là et puis je vais attendre qu'on vienne me chercher. Si tu te nourris que de ça, t'es mort. Qu'est-ce que tu fous? Je bois un coup, là. Parce qu'on a mangé, mais... Arrête, non, bois pas ça, t'es complètement givré, Thomas. Elle est super bonne. Ah non, mais c'est l'horreur. Viens prendre un godet, mon ami. Non, c'est l'horreur, je vais être super malade. Dépêche-toi, parce qu'après, il y aura trop de boue. Viens, t'as soif ou t'as pas soif? Mais j'ai super soif, mais j'ai pas envie d'être malade. Excuse-moi. Ça t'a rafraîchi? Bon, allez, trêve de plaisanterie. Ça y est, j'ai déjà mal au bide. On est parti. J'ai déjà mal au bide. Ouais. Bah, de toute façon, ça va pas changer grand-chose à ton froc, je te rassure. Il est givré, putain. Il boit n'importe quoi, il bouffe des arbres. J'arrive. Ton verre, je le jette? Aujourd'hui, Thomas pensait pouvoir atteindre un autre bras de rivière, mais il est trop tard. Il faut absolument rentrer avant la nuit. Thomas va demander à David de le ramener au canoë. On va rebrousser chemin. Je te laisse passer devant, c'est toi qui as fait tes marques, donc... C'est la pire chose que tu puisses me demander, sans déconner. Je me perds chez moi. Depuis le début, je t'ai arrivé, je t'ai dit, il faut faire super gaffe dans les bois, il faut prendre des marques. Je t'ai chargé de prendre des marques, et voilà. Je suis complètement largué, Thomas. Putain, je sais pas, c'est tes marques. Hein. Moi, là, je te suis. Au moment où ça se barre vraiment en couille, je m'arrête. Hein. Vas-y, tu peux y aller. Attends, Mais il n'y a pas une marque, j'ai fait plein de marques, il n'y en a pas une. Une rotation, je pense que quelques jours, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, il y a un petit peu de boulot en rotation. Je sais pas où il va. J'ai pas souvenir d'avoir vu cet arbre mort, là. Allez, là-bas, là. David. Attends, on est d'accord avec moi, il y a aucune marque, là. Ouais, là, on est d'accord, là, ouais. On est d'accord. Bon, c'est déjà une bonne chose. Bon, on va prendre les choses en main. Ça ne dérange pas. On rentre. Parce que là, on se baladait, là, on tournait en rond, on jouait à Colamaya, c'est sympa. C'est pas bien de se moquer. C'est pas bien de se moquer. En fait, le chemin du retour était à l'opposé d'où allait David. Et c'est seulement 1 heure avant la tombée de la nuit que les 2 hommes retrouvent le canoë. Rapidement, il faut monter le camp. À peine. Voilà. C'est tout? Ok. Non mais ça prend forme. Là, je suis scié, Thomas. Bon, tu vois, on a quand même quoi faire un petit brasier, là, pour ce soir. Et ça, t'as appris ça comment? On t'a appris? Tu sais, moi, ça fait depuis que je suis tout gamin et que je vais en forêt, donc j'ai surtout regardé les plus grands faire. Et puis, c'est comme ça que t'apprends le mieux, quoi, tout simplement. Non, écoute, moi, je te propose, je vais prendre ma douche. Moi, je t'oblige pas, hein, mais moi, j'aime bien dormir propre. C'est pas un marécage. Hein. Non, mais attends, le propre, c'est un état. Mais alors, vas-y, ça veut dire quoi, propre, pour toi? Non, mais c'est un état propre. Tu te sens propre. Après, moi, je me sens pas propre, je pense, en sortant de ce marécage-là. Non, mais c'est pas un marécage. C'est pas un marécage. Allez. Bon, attention, la marche. Ça, on va l'accrocher. Bah là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des porte-manteaux partout dans la forêt. C'est comme Copacabana, là. Ouais. Mais c'est un sauvage. C'est un sauvage. Il a sa pirogue, il est tout nu dans l'eau. Je risque ma peau, là, hein. Alors bien sûr, dans un instant, nous allons retrouver Thomas et David car le moment est crucial. J'imagine, Pascal, que vous dites encore vive les routiers parce que vraiment dans la jungle, J'aurais pas pu le faire. Pas question. Alors David, va-t-il oser à son tour aller jusqu'au bout de ce challenge et se baigner en pleine nuit dans une eau, disons, troublée et sans doute habitée, hein? On va le dire comme ça, mon cher David. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et puis c'est dans une toute autre ambiance que nous allons assister à la rencontre de 2 papas. D'un côté, il y a Bruno, papa d'un petit garçon et d'une petite fille qui, elle, est atteinte de trisomie 21. De l'autre côté, il y a Dominique, papa aussi de 2 jeunes enfants, qui lui ne comprend pas comment on peut surmonter un tel handicap. Dominique va-t-il porter un autre regard sur ses enfants différents après 2 jours passés aux côtés d'Alice? C'est ce que nous allons découvrir juste après une courte page de pub.
sommes au cœur de la Guyane avec Thomas, un véritable homme des bois qui vit pieds nus en pleine jungle, et avec David, un jeune cadre parisien qui, lui, n'a pas du tout l'habitude de la forêt amazonienne et encore moins de l'ambiance crocodile Dundee. David a déjà passé une première nuit et une journée très éprouvante dans un univers plutôt hostile. Donc la nuit est arrivée. Maintenant, il faut que Thomas se lave dans un marécage. Il va oser, il va le faire. Regardez. Allez. Bon, attention la marche. Ça, on va l'accrocher. Bah là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des porte-manteaux partout dans la forêt. C'est comme Copacabana là. Ouais. Mais c'est un sauvage. C'est un sauvage. Il a sa pirogue, il est tout nu dans l'eau. Je risque ma peau là. Attends, je me savonne. On va se faire des biotractions dans la piscine. Et j'ai peur de me faire mal sur un truc. Ouais, non, tu vas taper. Y a pas de sensu, c'est bon. Cro-Magnon. Je me suis baigné dans une eau on dit quoi, caïmaneuse? Caïmaneuse, les deux termes. Une eau dégueulasse avec des crocodiles en fait. Et là je commence à avoir froid. Non mais c'est n'importe quoi là de toute façon. Stop. Ce soir au bivouac, Thomas s'est mis au fourneau. Il a préparé pour David la spécialité locale à base de manioc, du couac au maquereau. Bizarre. Tu rajoutes rien, pas de piment, pas de... Non, c'est bon là. Il y a déjà pas mal de trucs à l'intérieur là. Les oignons, t'aimes pas trop les oignons? Non. Donc le couac c'est un peu la nourriture, c'est ce que vous mangez tous? C'est facile à transporter, ça coûte pas cher, ça cale bien. Non, là si t'aimes pas, t'aimeras pas le couac, hein, parce qu'il est bon. Alors, ça passe? Ouais. Parce que je suis poli. Hein. C'est ma mère, elle m'a appris à être poli. Attends, ça se trouve j'ai loupé. Hein. Ça se trouve j'ai loupé l'autre. Toi t'as mis des trucs, parce que t'as quand même mis de la rivière dedans pour qu'il ramollisse ton couac. De l'eau, ouais. De l'eau très propre. De la rivière, ouais. Je garde pour après. Pour après la malade? Ouais, ouais, cette nuit, tu vois, si j'ai un petit creux. Car pour l'instant, la journée n'est pas encore terminée. Pour son travail de guide, Thomas doit en permanence évaluer la faune des nouveaux endroits qu'il explore. Et ce travail ne peut se faire que la nuit. Et là, tu prends ton pied, là. Je prends mon pied, là? Ouais, c'est la nuit, on voit rien. On cherche des animaux, mais à côté de ça, dans la balade, on voit rien. Les animaux autour du camp, ça serait même trop facile. Tu vois, ça fait partie de l'expé, quoi. Tu t'avances dans le milieu, tout en essayant de trouver des... Mais c'est quoi? T'as la sensation d'être seul au milieu de la forêt et de risquer un peu, c'est ça qui te... Non, je suis en repérage pour mes futures sorties. Donc si j'y vais pas au préalable voir s'il y a un minimum de faune, donc il faut bien que je passe par là. Elle est énorme. Elle est en cuir. Voilà, la grenouille. Alors elle vit dans des terriers en fait. Et tu vois super bien les... Elle aime pas ta caresse. Je lui ai fait peur. T'as un cafard là sur le... Non, mais c'est l'horreur. T'amènes un crapaud gros comme une vache, un cafard sur moi. Comme ça, je contre les arbres ou je vais me prendre un macaque sur la tête là? Ouais, c'est pas là, on avait vu des araignées d'ailleurs, juste derrière. Ah putain. Attends, elle est énorme en plus, elle est où? Oh non, mais non. Non, mais là, tu vois, t'as vu tous les yeux blancs qu'on avait vus? Ça, c'est les araignées. Te casse pas, tu vois, tu t'es appuyé là, elle t'a pas... Je suis avec une copine là. Elle t'a pas sauté à la gorge, tu vois? Non, elle est pas là. Donc ça va. Non, mais j'avais oublié qu'elle était là. Oh là-bas, t'as un petit œil rouge là. Oui, je vois. Tu la distingues? Oh putain, t'as un nouveau modèle. C'est un film d'horreur. Je te jure, c'est hyper angoissant. Pour info, si vraiment t'es crevé, le camp c'est par là-bas. Ouais. Ok. Super drôle. Bon, allez. Bon, et c'est dommage, il y avait un caïman là. Il y avait un caïman là, t'as vu? Ouais. Alors, là, il y a deux solutions. Soit on se la fait patient. Soit on se fait bouffer. Non. Hors de question. Soit on se la fait patient, on se pose 5 minutes, on éteint tout, on dit pas un mot. On rallume un spot, boum. Et le premier qui l'a, il le lâche plus du spot. On éteint les lampes et puis là, faut motus bouche. Tu veux que j'éteigne la lampe et que j'aille sur le... Non, reste là. Reste là, ok. Et par contre, motus bouche cousue, quoi. Ok, ouais. Tu me connais? Ok. J'ai un peu les boules, là. Ah, une bête, putain.
Mais Thomas décide d'aller voir un peu plus loin s'il trouve d'autres animaux. Sans prévenir, il s'éloigne de David qui se retrouve tout seul. Thomas, je t'ai paumé là. Je sais pas où il est là. Je vois même plus sa lampe, putain. Je peux même pas m'asseoir. Thomas. Thomas. À mon avis, c'est parce que j'ai pas aimé le couac. Et le mec, il m'en veut à mort parce que j'ai pas bouffé son couac comme accro. Bah j'y vais. Tu l'auras voulu. Je sais même pas dans quel sens faut aller. Thomas? Qu'est-ce que tu fous là, putain? J'étais juste à côté, j'ai regardé comment ça se passait. C'est pas drôle, putain. J'avais comme l'impression que tu... Mais attends, mais c'est super angoissant. Mais en plus, j'ai du bol, je suis parti. C'est par là le chemin ou pas? Ouais, pour t'enfoncer, ouais. À la maison, c'est là-bas? À l'opposé. Bon, ok, d'accord. On y va, j'en peux plus, sérieux, là, j'en ai marre. Il est 3 h du matin lorsque les deux hommes retournent au bivouac. Et pour David, cela fait 21 h qu'il n'a pas dormi. Je suis au sec, c'est un bonheur d'être au sec. Ah, c'est top. Hein. Attends, on teste. Hein. Test bivouac. 0 faute. Bon, on s'est même pas fait la bise avant d'aller se coucher. Non, mais ça va aller, là. Il y a des moustiques? Bah non, je te demande. Oh, j'ai oublié de me mettre du pchit, putain. C'est pas grave, tant pis. Je prends le risque. Tu vas finir au Warrior, toi. Ouais, c'est ça. Bon alors David, tes impressions pour cette seconde nuit? J'ai un torticolis et j'ai un peu mal au dos, mais j'étais explosé de fatigue et j'ai bien dormi. Donc en fait là, On est vivant. à chaque fois qu'on passe une nuit supplémentaire, tu dors de mieux en mieux. Je vais revenir l'été prochain. Bah écoute, ce sera avec plaisir. Maintenant tu connais l'adresse, je te prête un canoë puis tu viens avec ta femme. Hein. Ta femme, ton Timoun. Ça, sympa, alors non, ça, je suis sûr que ça va lui plaire. un gamin ici? Alors, vraiment, c'est super dangereux. Bah tu fais attention, il lui arrive pas grand chose. Aïe, putain. Et donc, faut monter à l'arbre, là. David semble de plus en plus à l'aise dans son rôle d'aventurier. Il décide lui-même de défaire le toit de l'abri. Attention à la chute, hein. Va pas trop haut quand même. Hein. Tiens, je suis de l'autre côté du nœud. Eh mais tu deviens vraiment un vrai. Hein. Moi, parce que moi, la liane comme elle est là, j'aurais pas pris le risque de monter dessus. Toi, tu pétoches, toi. Y a pas de panier épine dessous, pas de kunana, des choses comme ça, non? Putain, j'ai pas regardé. Ah. Non, c'est bon, là. J'ai la jambe prise, là. Je peux plus virer ma jambe. Mais aïe. Moi, je te sens bien en forme. Ouais, je suis au mieux, là. C'est bon, là. Aujourd'hui, David et Thomas vont retourner au camp de base. Ils doivent réemprunter la même rivière que pour venir, mais au retour, le niveau de l'eau est beaucoup plus bas. Ça me manquait, dis donc, la merde. On déblaye? Ouais, va falloir. Putain, c'est super chaud, hein. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, j'arrive. Je peux pas le bouger, ça. Allez, courage. Je me suis toujours demandé comment tu faisais pour bien dormir dans des hamacs à la con, là, mais je comprends mieux maintenant. C'est les journées qui comptent. J'ai l'impression d'avoir un boulot difficile, moi. Les appréhensions sont levées. Il refuse pas d'aller dans le bain. Je vais peut-être lui faire une proposition de contrat d'ici peu de temps, parce qu'il a l'air de vite assimiler le truc. Et comme je recherche un guide, je crois qu'il est à fond là. Il est à fond. Voilà. Ah, bah faut bouger, Coco. Là, faut mettre le. Ah ouais, là, on part pas quand on a parcouru. Hein. Si j'ouvre les yeux dedans, je vois. Ouais. Ah ouais. Non, sérieux. Allez. Faut la retrouver parce qu'on en a pas beaucoup et. Tu m'aides pas, là? Bah écoute, c'est toi qui l'as perdu, tu sais où t'as dû la perdre. Faut bien tenir la machette, hein. Bravo! Allez, Thomas, au boulot, merde. Ça fait 1 heure que tu fais rien, là. On est parti, Allez, il était temps. On est parti, là. Le retour en canoë a duré plus de 6 heures.
C'est le plus beau jour de ma vie, Thomas. J'en peux plus. J'ai l'impression d'arriver dans un hôtel 5 étoiles. Vas-y, va au bout, va au bout. Et c'est à la tombée de la nuit que David et Thomas se retrouvent au camp d'où ils sont partis après 2 jours passés en pleine jungle. On l'a fait, mon ami, on l'a fait. On est arrivé, tu vois. On est arrivé dans ton hôtel de luxe. Bon, Oh, tu gardes la bagnole, hein, moi je prépare la bouffe. on décharge. Non, non. Moi, ça y est, c'est terminé. Moi, mon contrat est rempli. Je rentre à la maison. Bravo David, bravo Thomas également. Alors ça y est, vous êtes un véritable homme des bois? Complètement. Vous savez tout faire? Tout. Vous pourriez rester 3-4 jours tout seul. ouais, une heure ou deux. Sans problème. Et est-ce que alors finalement vous êtes parti avec Mowgli et vous revenez avec Thomas? Bah, Ça sent ce que tu veux dire. Non, mais Thomas, il a le côté sympathique et amoureux de sa forêt de Mowgli. C'est vrai que la vraie découverte pendant cette expérience, c'est plus Thomas. La forêt, je m'attendais un peu à ce que j'allais trouver, les araignées, les trucs. Je pensais, en revanche, quand on faisait du kayak, on restait plus de temps dans le kayak qu'en dehors du kayak. Donc ça, c'est une erreur grave. Ça dépend aussi des cours d'eau. Là, on t'a emmené, effectivement, c'était un petit peu. Voilà, donc là où chargé en Thomas bois. fait du kayak, il n'y a pas d'eau, hein, il faut le savoir. Donc on fait du porté. Hein, après le Rolls, le kayak, on est. Et on a dans l'eau, partagé alors un peu vous les pouvez mêmes nous choses. dire maintenant, dans l'eau il y a plein de bêtes. Il y a plein de bêtes, mais il y a beaucoup de poissons, effectivement. Mais il y a de l'anaconda, il y a des anguilles électriques, il y a tout ça. Mais Des anacondas, il mais est, oui. il est toujours là. Moi, ça fait 23 ans, 25 ans même que je suis dedans, je suis toujours là. Ils attaquent pas l'homme, on est bien trop gros pour eux. Le plus gros prédateur, le plus dangereux, ça reste l'homme, D'accord. tout simplement. Pieds nus tout le temps. Vous n'avez. Pieds nus tout le temps, ouais, je suis un petit peu allergique aux chaussures en forêt. Vous en avez mis aujourd'hui, merci. Ouais, ce qui fait un peu frais. Mais du coup, on fait bien plus attention, on met les pieds quand on est pieds nus aussi. Alors on voit, c'est très drôle parce qu'à chaque flaque d'eau, on a l'impression que Thomas il vole et vous, David, poum. Mais c'est Ça, c'est les chaussures, ça, c'est- L'explication est là, c'est que moi j'avais des grosses chaussures. En fait, bêtement, hein. Si je vais dans la jungle, il y a des serpents, je mets des chaussures montantes. Très haute, voilà. Sauf que j'arrive avec mes chaussures montantes et Thomas m'explique que le serpent, s'il mord, c'est au niveau du genou. D'accord. Donc en fait, il faut avoir les cuissards de Francis Lalanne ou rien. Ça peut arriver au niveau du genou. Donc voilà, ça peut arriver au niveau du genou. Donc finalement, ça servait à rien. Ça m'a essentiellement servi à m'enfoncer dans la vase et à pas pouvoir avancer. Voilà. Et non, en fait, il faut être pieds nus. Mais je l'aurais jamais fait pieds nus. Mais il faut être pieds nus. Faut pas obligatoirement être pieds nus. Après, on peut prendre des risques au niveau des épines, effectivement. La Il prochaine faut fois, avoir je suis l'habitude de marcher pieds nus. Il faut surtout pas les pieds nus en forêt dès le premier coup, parce que sinon, on revient, on n'a plus de pieds, c'est certain. Mais il n'y a pas de danger, on est d'accord. Aucun. Aucun. C'est de la science-fiction, il y a des moments où vous dites qu'est-ce que je fais là? C'est de l'hallucination ou pas? Oui, mais c'est surtout ce qui est très dur, surtout, c'est le manque de sommeil et devoir gérer tous ces défis physiques. La nourriture, le couac? Non, mais ouais. C'est bon le couac. Hein. Mais j'en doute Ça pas. cale, hein, ça cale. hein. Non, il aimait pas les macros en fait. D'accord. Non, le couac, il adorait, mais Vous prenez c'est des le graines macro. de manioc, vous mettez de l'eau de la rivière dedans, vous mangez ça, c'est parfait. Hein, c'est un bonheur. Elle a quel goût l'eau de la rivière alors? Je sais plus. C'est comme la meilleure eau de source qu'on peut trouver dans les Oui, supermarchés c'est ça. ici. C'est de l'eau de Il y a source meilleur. marron. c'est Oui. tout. Non, mais vous dites qu'elle est moins polluée que celle qu'on trouve au robinet de parce chez nous? Bah, elle est traitée dans les robinets de chez Oui. vous, mais nous, on n'a pas besoin de la traiter, naturellement, elle est bonne. Alors, il faut faire attention, il y a des cours d'eau qui commencent à être pollués en Guyane, issus de l'orpaillage éventuellement, enfin, les méfaits de l'orpaillage clandestin. Les méfaits de? L'orpaillage clandestin, l'activité de l'or. Ah d'accord. Donc, il y a des d'or. pollutions, D'accord, il y a des ok. pollutions qui commencent à Laurence. arriver en Guyane. L'orpaillage, C'est Laurence. votre prochain challenge, mon cher David. Évidemment, Allez chercheur chercher d'or. ça. Le mercure qui pollue l'eau, c'est un grand drame en Amazonie en ce moment. Voilà, exactement. Alors il faut qu'on revienne quand même sur un moment assez crucial de ce reportage, c'est le bain donc du deuxième soir. Le fameux bain. Là vous vous dites bon, j'y vais parce que de toute façon j'ai pas le choix. Exactement, j'étais prêt à mourir en fait. Voilà, vous dites, c'est une je me façon baigne de- mais je sortirai peut-être jamais de l'eau. Là, j'ai un testament qui est resté, qui est creusé dans la forêt, là-bas, d'un jour que les gens retrouveront peut-être. Non, mais c'est effectivement, il y a un moment où, encore lâche une fois, tout. la fatigue aidant, toute la journée, et finalement, il va se baigner, il y a un moment où on réfléchit plus, et c'est là le danger, c'est au moment où on réfléchit plus. Et donc, on réfléchit plus, et puis, il se met tout nu. Ton string. Moi, Chacun j'ai son truc, hein, chacun son truc. j'aménage une petite esthétique physique pour lui faire plaisir, hein, c'est pour lui, moi je fais ça, je m'en fous. Et en donc même ouais, temps, vous y à allez. ce moment-là, on se jette à l'eau effectivement parce que vraiment on a besoin de prendre une douche et il n'y a Vraiment. que ça là. Bon, finalement, vous avez découvert un monde, un univers, mais aussi une passion, et c'est peut-être ça ce qui définit le mieux Thomas? Oui, c'est vraiment, on a vécu beaucoup de moments difficiles. Ce qui a été un petit peu plus
ce qui a un petit peu facilité la tâche, c'est effectivement Thomas. C'est aussi de ne pas être tout seul là-dedans, parce qu'il y avait une équipe de tournage avec nous et 3 personnes qui ont suivi avec les caméras, les machines. Je vais les citer, Jean-Philippe, David et Silver qui ont été héroïques derrière. Qui étaient avec vous dans la jungle. Qui ont ramé aussi. Je pense que Thomas il s'associe à moi là-dedans. Mais c'est vrai que la vraie découverte, plus que tout ça, c'est un personnage, c'est Thomas. Si on devait faire ma vie d'écologiste, c'est vraiment mais c'est l'image parfaite de l'écologiste. Avec une vraie connaissance de la faune, de la flore. Les écolos qu'on a nous à Paris, ils devraient aller faire un tour là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que c'est réel. Et effectivement par moment, je le provoquais un peu, j'ai jeté un mouchoir par terre et juste pour le provoquer comme ça, mais il a une vraie passion et quand je dis que c'est un pur, c'est que c'est vrai, c'est l'écologiste pur et c'est magnifique. C'est vrai qu'on a une vision un peu différente des choses après. Thomas, vous êtes content du résultat ? Content de lui avoir fait comprendre justement ce message ? Ouais, tout à fait. Ouais, puis je crois qu'il a bien saisi le message il fallait arrêter de voir la Guyane et ce type de forêt comme un environnement hostile parce que c'est loin d'être hostile. Au contraire, c'est vraiment un petit paradis terrestre qu'il faut sauvegarder et protéger. Et c'est aussi nous protéger. Bon. David, vous avez ramené un petit hamac ou pas pour chez vous ? Non. Non, par contre, je lui ai ramené du couac. Ce soir, non, c'est pas vrai. Si, ce soir, je vais faire un petit gueuleton de couac. Génial. Ouais, vous allez y retourner ou pas ? Vous y retournerez en Guyane ? Franchement y retourner, ce serait pour... je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas, mais pour voir Thomas. Voilà, pour voir Thomas, tout simplement. Le prétexte, ce sera Thomas. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'avoir aussi bien joué le jeu de ma vie. Merci d'avoir franchi 7000 km pour venir nous rejoindre sur ce plateau. Thomas.